Salut! Alors aujourd'hui, on va partir de cette fête du cochon annulée pour nous emmener vers le problème que nous commençons à rencontrer en France de manière grave et un petit peu oppressante quand même, c'est-à-dire le cochon pas bien, halal, bien. Donc voilà, et on va voir un petit peu dans cette vidéo, à la fin, les vidéos qui commencent surtout une qui commence à arriver en France. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi on ne doit pas lâcher face à l'islamisation de la société française et pas contre les musulmans, c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'islamisation de la société et donc quelques clés et pour moi le chemin à défendre pour participer à ça et essayer à notre niveau de faire quelque chose par rapport à toutes ces avancées islamistes dans notre société. Donc voilà la fête qui a été annulée à Treffendel, bien sûr, c'est en Bretagne. Vous les connaissez les Bretons. Je crois que c'est la députée LFI. On va voir ce que nous dit Monsieur Thomas Joly. Donc Thomas Joly, il a créé, il est président du Parti de la France. En gros, ce sont une partie des cadres et une partie des gens qui étaient au Front National. Quand Marine Le Pen a pris la tête du Front National, puis l'a transformé en RN, il y a la branche qui était fidèle à Jean-Marie Le Pen qui, elle, est partie et a créé ce fameux Parti de la France. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils organisaient de manière privée, sur un terrain privé, c'est-à-dire que ça devait être une personne de leur électorat qui leur prêtait une partie de son terrain pour organiser cette fête qui était payante, où on pouvait aller, mais qui était privée, sur un terrain privé. Et donc, la maire de la LFI a voulu se mêler de ça, parce que ça fait quelques années qu'ils le font, C'est pas quelque chose de récent, ça n'a pas été créé là cette année. C'est un petit peu comme leur petite fête récurrente qui se passait là-bas à eux, quoi, en gros. Et c'était donc la fête du cochon. Et on va lire ce qu'il a à nous dire. Suite à de graves menaces et pressions dont ont été l'objet les propriétaires des lieux qui accueillent chaque année la fête du cochon du Parti de la France, Bretagne, à Treffendel, nous sommes dans l'obligation d'annuler cet événement. Ces intimidations ont eu lieu immédiatement après l'apparition d'un article dans Ouest France où la députée LFI de la circonscription, Mathilde Ignet, une sorte de sous-Mathilde Panot, allez, un petit clash, ça fait du bien, a qualifié notre fête de tribune de l'idéologie raciste. L'élu d'extrême gauche a réclamé l'interdiction de ce rassemblement alors qu'il avait lieu dans une propriété privée. Ce n'est évidemment que partie remise et la fête du cochon du Parti de la France reviendra très prochainement en Bretagne. Donc voilà, nos chers relous de la LFI et racistes de la France, du coup, qui la détestent, ont voulu faire annuler ça, vous connaissez, sous le côté bruit des bottes, comme d'habitude, petit moustachu et compagnie, en insultant toujours pareil, de racistes, de nazis, de fascistes, et donc en mettant des cibles, on l'a vu avec Charlie Kirk, dans le dos de ces gens, et ils ne s'arrêteront jamais de faire ça, car on voit enfin le visage de leur idéologie, avec tout ce qui s'est passé, avec ces gens qui rient, qui se moquent, qui étaient heureux de la mort de quelqu'un qui a péri sous la balle d'un fou. Donc on voit très bien que leur idéologie est donc basée sur le stalinisme de l'ancienne URSS et les goulags et les déportations et compagnie de leurs opposants. On le voit, on l'a vu, ils sont très heureux de ce qui s'est passé pour Charlie Kirk. On voit donc très bien ce qu'ils ont au fond d'eux, ce qu'ils pensent au fond d'eux. On voit ce qu'ils réservent aux gens qui ne sont pas d'accord avec eux et surtout aux gens qui ne seraient pas pro-musulmans. Parce que là, c'est une attaque directement. Ils font le rapport déjà entre fête du cochon et raciste, parce que maintenant, s'il y a une fête du cochon, on pourra aller donc, vu leur idéologie, les cibles qu'ils mettent dans le dos des gens, donc il pourrait y avoir des choses horribles qui se passent dans ces fêtes du cochon pour ces gens qui se rendent dans ces fêtes, parce que ce sont des racistes, parce que ce sont des fachos, parce que voilà, comme Charlie Kirk en fait. Donc, ils mettent la pression aux propriétaires pour qu'ils ne puissent pas du coup prêter son terrain et que la fête soit annulée, comme d'habitude, ça on les connaît, ils font la même chose lorsqu'il y a dans les universités ou
qu'il y a comme ça des conférences de certaines personnes pour des livres ou pour n'importe quoi. Ils menacent, voilà. Et maintenant, on doit prendre leurs menaces au sérieux, étant donné ce qui s'est passé aux États-Unis. On se rend compte que, voilà, il y a des gens que les mots fascistes, nazis, fachos, racistes, que ça excite. Donc voilà, on doit quand même prendre au sérieux leur idéologie qui peut conduire à ce genre de choses. Donc voilà, et on va voir un petit peu, en plus de ça, le soutien que l'on peut trouver au sein de la guerre anti-culture française. Et on va commencer par une autre affaire qui était à Hayang, où, pareil, il y a une fête du cochon chaque année, ça fait des années qu'elle existe, pour rappeler, pour la fête là qui était en Bretagne, au lieu du cochon, c'est là où les plus grands élevages porcins sont faits en France, c'est en Bretagne. Donc voilà. Et on a à Hayang, en Moselle, on a eu le même cas. Et à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit, parce que même Marine Le Pen s'était rendue à cette fête en Moselle. Et on va voir un petit peu, donc, comme d'habitude, nos amis de la LFI, premiers sur la dénonciation. Ça dénonce. On va l'écouter. Amer organise une fête raciste et islamophobe, je vous raconte tout. Donc je me trouve ce soir dans la commune de Hayange, une commune qui va accueillir dans quelques jours sa traditionnelle fête du cochon, instaurée en 2014 par le maire FN nouvellement élu Fabien Engelmann. Donc cette fête est volontairement excluante et haineuse parce qu'elle exclut les personnes de confession juive, de confession musulmane et elle est le rassemblement de nervis d'extrême droite. Avec LFI de la Fench Valley, nous dénonçons la venue d'artistes comme Plastique Bertrand, Boris, Lio et partenaires particuliers. Nous les appelons à bien regarder les politiques menées par cette commune qui a par exemple coupé les subventions au secours populaire. Elles ne doivent pas banaliser l'extrême droite. Et nous appelons sinon au boycott de ces artistes s'ils ne décommandent pas leur venue dans cette commune. Force les camarades et on lâche rien. Donc voilà, bon après le mec, ils sont tous comme ça quand ils parlent. Ils ont tous ce côté hystérico là. Organise une fête raciste et islamophobe, je vous raconte tout. Voilà, c'est respire en fait. Calme-toi, voilà. Je sais pas si c'est parce que t'as des grandes lunettes et que tu vois très très bien et que du coup tu peux lire très très vite, mais respire, prends un peu le temps, il y a pas de problème. On l'a le temps. Donc voilà. Et là, parce qu'à l'époque, voilà, à Hayang, c'était quand même un gros truc. Et il y avait des concerts, voilà, donc il y avait quand même pas mal de figures. D'ailleurs, je crois bien que Lio a réussi du coup, n'est pas venu, a réussi. Bah oui, ils ont entendu. On va appeler au boycott. Donc le boycott de des gens qui les écoutent, parce que les Lio et compagnie, tous ceux qu'il a cités, je crois qu'ils sont marqués Lio, Boris, Plastique Bertrand et partenaires particuliers. Voilà. Donc Lio a poussé pour que Boris n'y aille pas et compagnie. Donc il y en a qui n'y sont pas allés. Voilà. Donc encore une fois, on appelle à la haine, on appelle au boycott, on appelle à ce genre de choses. Voilà. Donc encore une fois, la pression sur le porte-monnaie et bien sûr, nos amis chanteurs gauchistes ont baissé leurs pantalons pour continuer de vivre leur petite vie de rêve et de branleur. Ensuite, maintenant ça, à la limite, c'était voilà, un mec de la LFI, que lui, ça lui plaise pas, c'est normal. Son électorat, c'est l'électorat musulman, donc la fête du cochon, forcément, il est contre. Forcément, il est contre. Et maintenant, je voudrais vous montrer comment le Parisien parle de la fête du cochon, mais en Bretagne cette fois, et comment doucement il parle de ça, parce que soit ce qu'organise, c'est raciste, extrémiste, extrême droite, ultra droite. J'ai vu aussi dans à des moments, voilà. Enfin, vous voyez, attention, là c'est l'ultra, giga, méga, archi, monstrueusement droite. Et là, on a l'article, le petit tweet du Parisien. La fête du cochon du Parti de la France annulée en Ille-et-Vilaine après la mobilisation de l'insoumise Mathilde Ignet. C'est une insoumise. Oui, elle ne se soumet pas à la doxa d'ultra giga méga droite. C'est une insoumise, Mathilde Ignet. Donc là, voilà, il n'y a pas d'extrême gauche, d'ultra méga giga ultra gauche. Là, non, on dit pas. Voilà. Là, on ne dit pas. Bah oui,
Ça, c'est comme ça. Nous, on prend pas parti, le Parisien. Voilà, on est des gens pas du tout de gauche, pas du tout pro musulmans aussi, pas du tout islamo-communo-gauchiste, pas du tout. Donc voilà, encore une fois, voilà, on voit que médiatiquement ça soutient, parce que je vais pas tous vous les montrer, c'est à peu près dans le même ordre. En gros, ultra méga giga droite et les insoumis. Attention, étendard de la morale, de la bien-pensance, de la bienveillance, mais pas avec Charlie Kirk. Donc, du coup, voilà, et pour vous montrer à quel point ils sont vraiment impartials, mais vraiment, alors, les médias sont impartials, surtout BFM. On a posé la question à l'organisateur, le maire FN de Hayange. Aujourd'hui, c'est une fête qui est populaire, tout le monde est invité, personne n'est interdit à cette fête. Maintenant, je crois qu'il faut arrêter de voir le mal partout. Quand est-ce que vous organisez une fête du Macroute ici à Hayange? Le Macroute, c'est une pâtisserie marocaine. Écoutez, ça ne fait pas partie de notre programme, mais je sais que BFM TV préfère peut-être aller à l'organisation de l'UEOIF, à des fêtes halal où on islamise de plus en plus le pays. Voilà. Non. Voilà. Bon, elle s'était fait bien péter la gueule derrière, hein, par la parole, bien sûr. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle s'est bien fait tracher. Parce que nous, c'est par la parole. Hein, c'est pas comme Charlie Kirk, en fait. Donc, du coup, je suis tombé parce que moi, ce qui m'embête hein, dans leur histoire là, c'est pas forcément que je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent la fête du cochon c'est un peu quand même excluant pour les musulmans. Ah bon? Ah ouais, tu crois? Oui, ça l'est un petit peu, on est d'accord. Par contre, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que le cochon, c'est méchant, c'est raciste, parce que ça met à l'écart une partie de la population française de ce qu'ils disent. Hein. Là, je m'exprime comme eux. Donc, si c'est excluant, quand Michou répond à une question et qu'il répond ça pour sa chaîne de restaurants qu'il essaye de créer. À un moment, il y avait la question du halal, et je dis ouais, c'est halal et tout machin. Je dis mais juste, on veut pas communiquer dessus et tout. Il était en mode ah non, faut communiquer sur le halal, c'est important, ça ramène de la clientèle et tout. Et après, il disait au pire, moi ce que je fais dans mes restos, c'est que tu mets une voilée à la caisse, ils savent direct que c'est halal. Oh non. Vraiment, il disait des trucs là. J'étais en mode mais oh oui, d'accord. Dans lui. Donc voilà, alors la question c'est pas que le mec qui à la fin il critique hein, où il dit qu'est-ce qu'il fout là lui parce qu'il lui a dit au pire je mets une voilée machin, faut dire les propos étaient assez horribles. Et là lui mais il nous pose là ça tranquille. Ouais c'est halal mais on veut pas communiquer dessus. Bah bien sûr que tu veux pas communiquer dessus. Bien sûr que tu veux pas communiquer dessus, c'est-à-dire que quand les gens viendront et demandent si c'est halal, tu leur répondras oui mais tu vas pas communiquer dessus parce que tu sais que c'est pas trop bon. Et je pense que ce TikTok, ça va pas te plaire. Ben non, ça va pas te plaire que ça sorte un peu partout, donc c'est pour ça que j'en parle. Parce que oui, Monsieur Michou fait, dans ses restaurants, ce sera donc de la viande halal exclusivement. Donc, maintenant, on va continuer un petit peu. Et là, on va aller au Québec, où on voit pas, c'est bien, on voit pas le nom au-dessus. Une personne hein, qui a tweeté « Voici mon message », c'est juste au-dessus, là vous le voyez pas, mais je vous le lis. « Voici mon message à la famille Fontaine ». Donc, ça doit être une marque de nourriture au Québec. Et en fait, il a réalisé, mais il n'avait pas fait attention, je pense, au début. « Bonjour, après avoir réalisé que vous aviez une certification halal, dans l'islam, le mot halal en arabe désigne ce qui est permis, licite au regard de la loi islamique, c'est-à-dire de la charia. Je n'achèterai plus aucun produit de votre marque. La population arabe au Québec est de moins de 2%. Et vous obligez les 9 millions de Québécois à acheter ce type de produit. Donc, moi, pour être clair avec cette histoire-là, si je devais comparer les deux, je dirais que la fête du cochon, culturellement française, culturellement d'ici, restaurant de Michou, viande halal. Eh ben moi, je suis désolé, mais à partir d'aujourd'hui, je le faisais pas avant, hein, mais à partir d'aujourd'hui, je serai ferme avec cette décision. Et moi, je vais faire comme les musulmans, parce que eux, on leur octroie ce droit. Je vais faire comme les musulmans, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas manger halal. Eux ne peuvent pas manger de cochon parce qu'ils ont décidé. Et qu'on me dise pas c'est la religion c'est ils ont décidé. Hein, chacun est libre de ses choix, religion ou pas. Ils ont choisi de suivre la doctrine religieuse
qui leur interdit de manger du porc, eh bien moi, je choisis de ne pas manger de halal et donc je ne mettrai jamais nulle part ou je n'irai dans aucun restaurant et peut-être que maintenant je vais demander dans les restaurants ou je demanderai dans certains endroits si c'est halal et si on me répond oui, je partirai en fait. Car à un moment donné, si on laisse les repas spéciaux dans les écoles parce que ça mange pas de porc, si on laisse construire les mosquées partout parce que c'est comme ça en France, on est respectueux du culte et vu que maintenant il y a des Français musulmans, on leur ouvre des mosquées. Si avec tout ça, avec tous ces passe-droits en fait, qu'on leur a laissé, ils veulent toujours aller plus loin et que maintenant il va falloir qu'on mange halal et que maintenant on autorise que nos femmes soient mises sous des sacs poubelles et voilées. Voilà, en fait que ça se passe comme ça en France, si on doit toujours aller plus loin, là on va dans une direction en fait. C'est pas quelque chose qui progresse, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui emmène notre société dans une direction. Que là, il ne se passe pas quelque chose concrètement. Là, c'est au Québec, mais je vous garantis, parce que le Québec, c'est comme le Canada, c'est comme l'Angleterre, ce sont des pays qui sont comme ça un petit peu en avance sur l'avancée et l'islamisation de leur pays. Moi, demain, c'est clair et net, toute marque avec ça, ce sera niet en fait, niet. Parce que mes croyances me l'interdisent. Et qu'on vienne pas me demander d'où viennent ces croyances, d'où viennent ça. Moi, ce sont mes croyances. Si je mange du halal, il va se passer quelque chose de pas cool. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est un peu comme eux, l'enfer. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas si c'est vrai, mais ils disent qu'ils y vont s'ils mangent pas tout ça et qu'il faut qu'ils suivent la doctrine. Eh ben, moi c'est pareil. Moi au fond de moi, je sais pas, je le sens mal. Je le sens pas. Je me dis que si je mange halal, il va se passer quelque chose, donc je me l'interdis. Voilà. Donc j'aimerais que maintenant l'État me prévienne et que ce soit obligatoire dans tous les restaurants, les magasins, que ce soit obligatoire, que ce soit marqué si la nourriture est halal ou pas et que ce soit sur la carte et à l'entrée du restaurant. En tout cas, que ce soit quelque chose de visible, comme l'obligation des prix ou ce genre de choses. Et là, moi, dans ce que je dis, c'est pas une question de haine ou de je sais pas quoi, c'est une question c'est leur logique. Je suis leur logique. Leur logique fait qu'ils veulent interdire la fête du cochon parce que certaines personnes ne pourraient pas en manger. Eh bien moi, j'aimerais qu'on interdise, alors si j'allais jusqu'à eux, mais moi je suis pas comme ça moi. Si des gens veulent vendre du halal, j'en ai rien à foutre. La seule chose, c'est qu'on veut être prévenu en fait. On veut le savoir et on veut pouvoir dire bah non, moi je veux pas. Donc voilà. Moi, ma décision est prise. Maintenant, il y en a marre. En plus, aujourd'hui, je suis un petit peu saoulé là. Donc du coup, il faut un petit peu des fois mettre une limite. Eh ben ma limite, déjà qu'avant elle était quand même, je ne mangeais pas de halal, mais maintenant je m'en fais une règle en fait. Parce qu'il faut pas oublier que je vous parlais des autres pays et là je vais vous montrer l'Angleterre. Vous savez les fameuses petites manifestations d'à peine 100 à 200 000 personnes en Angleterre. Je vous laisse apprécier les 100 à 200 000 personnes comme ils ont dit. C'était pour le rassemblement de Tommy Robinson, à l'appel de Tommy Robinson, pour les Anglais à venir avec un drapeau anglais. Donc là, ce sont des centaines de milliers de drapeaux anglais. Et là, je peux vous dire que c'est pas 100 à 200 000 personnes. Pour vous faire une idée, le Stade de France, c'est 50 000 personnes. Là, voilà. On est bien plus, c'est beaucoup plus que 100 à 200 000 personnes. Je pense qu'on n'est pas loin du million. Regardez-moi ça. Puis, je vais un peu avancer, voilà, ça continue, et ça continue, et ça continue. Non mais regardez-moi ce monde. Donc voilà. Et encore après, j'ai eu d'autres vidéos où on voit encore plus loin, qu'il y a encore du monde. Enfin, bon bref, les gens en Angleterre en ont ras le cul. Et là, je vais vous montrer donc ce que dit le Premier ministre anglais, qui lui s'arrête jamais. Il s'arrête jamais dans sa bêtise. Vous allez voir, il s'arrête jamais. You see Muslims
Vous voyez les musulmans faire une différence, aider à remplir chacune des missions du gouvernement. Dans les affaires, aider à faire croître notre économie. Dans l'éducation, donner à nos jeunes les opportunités qu'ils méritent. Dans notre NHS, je sais pas ce que c'est. Bien sûr, le travail caritatif. Ah oui, c'est le groupe le plus, les musulmans sont le groupe le plus généreux d'Angleterre. Donc je dois vous dire merci pour tout cela. Et en particulier, ce que je sais a été une période très difficile pour les musulmans ici au Royaume-Uni, avec la douleur du conflit à Gaza et la souffrance des Palestiniens. J'ai été profondément ému par les images de milliers de Palestiniens retournant dans leur communauté. Voilà, lui, il a sorti sa plus belle langue, il a ouvert sa plus grande boubouche, et il s'en est enfourné une de 24 cm, là, au goût de macroute, comme nous dirait la journaliste BFM. Voilà, il s'est enfilé un macroute de 25 dans le buffet, là, il s'est fait plaisir. Parce que voilà, ça pousse gentiment, on se rend pas compte, hein, jamais c'est d'un seul coup. Hein, c'est, vous savez, le proverbe chinois, je sais plus comment c'était, mais il y a un proverbe qui dit que tu peux déplacer des montagnes avec un doigt. Enfin, tu peux déplacer des montagnes, mais il faut pas y aller en fonçant dedans comme ça, comme un fou. Tu mets ton doigt contre et tu pousses, et petit à petit ça avance. Ben, c'est un peu ça en fait. Hein, c'est exactement ce qui se passe, car toujours en Angleterre, sortie scolaire de fin d'année. Bah oui, petite sortie scolaire de fin d'année. Ouais. Joyeux dernier jour d'école. Ah, c'est sympa. Hein. Happy last day of school. We took the kiddos to the park. Voilà. Donc, ne vous y trompez pas. Quand ça pousse tout doucement, c'est pas pour aller vers autre chose qu'une islamisation totale. Parce que je voudrais bien savoir ce que pense la LFI de ça, là. En fait, ils nous font un discours où, en gros, ça appelle, voilà, le peuple français. Votre pays est corrompu, vos dirigeants sont faibles et incapables de vous protéger. Bien sûr. Ce sont de sales chiens inutiles. Et pourquoi nous sommes là? Bientôt, si Dieu le veut, nous transformerons votre pays en État islamique. Et à la fin, crac, sur le drapeau. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique la bienveillance, les choudoudous, tout ça, parce que là, petit drapeau palestinien derrière. Donc, voilà, on voit très bien qui ça soutient. Parce que on peut se retrouver aussi avec ce genre de choses, avec ce chrétien d'origine irakienne qui avait quitté son pays parce que c'était dangereux et qui liveait. C'est une personne handicapée qui faisait des lives sur les réseaux et qui, hélas, a été tué par des gens d'origine maghrébine, mais tout ça, bien sûr, ça a été caché dans les journaux. Donc voilà pourquoi on fait suer pour la fête du cochon. Je suis désolé, mais c'est comme ça, on l'a toujours fait en France. Vouloir se battre contre ça, ce n'est pas autre chose que se battre contre nos traditions, nos cultures. Ça a toujours été là. Ils débarquent dans notre pays, eh bien, il faut qu'ils se disent que ils peuvent pas aller à la fête du cochon parce que c'est leur choix, parce qu'ils l'ont voulu. Ce n'est pas de notre faute. Nous, ça, les fêtes de cochon, il y en a toujours eu. Des fêtes de village où on fait des méchouis, où on fait, et en plus, c'est divin. Non, mais un bon méchoui de cochon de lait, là. Mais oi, mais qui? Ah là, c'est asdané tellement c'est bon. Là, je vous le dis, et j'emploie exprès le terme de c'est asdané pour que, lâchez, vous en avez envie de nos saucisses. Vous en avez envie, notre couenne grillée comme ça, vous la voulez, mais vous osez pas. Aimez la France, aimez notre culture, elle est belle, notre pays est beau, notre histoire est magnifique. Venez et embrassez notre culture, elle vous rendra meilleur, bien meilleur que la culture que vous avez été obligé de fuir, je vous rappelle. Eh oui, c'est ça. Parce que les cultures qui seraient en accord avec vos croyances, vous les fuyez. Et je pense qu'au-delà de les fuir, vous êtes aussi, pour certains, même colonisateurs. Donc, nous nous battrons pour ne pas nous laisser faire et que nos cultures persistent
encore et toujours. Allez, je vous laisse sur ces images de l'ouverture, je crois, peut-être bien d'un restaurant, hein. Je pense du coup halal, vous allez comprendre pourquoi. Et ça a créé des émeutes, des machins, du bordel, parce qu'il avait annoncé qu'il offrirait comme ça des choses. Et ça a été un beau bordel. Ah mais les gars, c'est quoi ce monde de fou là? Je suis de... C'est incroyable. Regardez tout le monde qu'il y a. Vous êtes chaud quoi les gars là? Donc voilà, merci à tous. Mettez un petit like, abonnez-vous, mettez la petite cloche. N'oubliez pas de partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous, le halal, ça vous saoule ou pas. Dites-moi un petit peu plus. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.